Le cabinet Kwamba. Si vous nous entendez, vous avez la Oui, parole. oui, bonsoir, bonsoir à tous. Je remercie tous les intervenants parce que je suivais un peu la manière de comprendre la question de l'avortement de tous, de chacun. Alors, c'est que moi, à travers mes recherches, parce que je suis juriste, je suis arrivé à certaines conclusions que l'erreur que nous commettons souvent et que plusieurs sociétés dans le monde dans lesquelles sont tombées, c'est de penser que ce que nous ignorons n'existe pas. C'est ainsi que vous avez vu tout au long de l'évolution de l'humanité, les grands législateurs ne se sont pas arrêtés à légiférer et à cristalliser leur législation sur des questions qui ne changeront jamais. Tout évolue et tout change, c'est en vertu de la science. En son temps, on a parlé de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et aujourd'hui, on n'en parle plus. Parce que les législateurs de la loi du talion et celui d'aujourd'hui sont différents du fait que la science a évolué. C'est de même la question de l'avortement. Vous êtes sans ignorer que le Code de la famille retenait que l'enfant conçu est considéré comme né à chaque fois qu'il en va de ses droits. Ce qui faisait que les informations sur la notion de la vie, si nous prenons les églises, pas j'ai entendu ceux-là qui ont parlé sur les questions concernant l'église, ou sur les questions de droit à la vie, en son temps, chacun avait une conception. Et cette conception, en son temps, il y a plusieurs années, que ce soit les législateurs ou les magistrats ou les juristes, chacun se disait que ce qu'on avait dans le texte, c'était la vraie vérité et que jamais on ne pouvait modifier ça. Mais les sociologues nous ont démontré que les faits sociaux sont globaux et totaux, c'est-à-dire le droit doit tout faire pour suivre l'allure ou le dynamisme de la société pour comprendre les questions à résoudre. Et aujourd'hui, nous sommes devant une situation importante parce qu'il s'agit de la vie. Allons-nous continuer à parler de la vie comme on en a fait dans la loi du talion, comme on en a fait avant que le protocole de Maputo ne soit ratifié dans notre pays? Doit-on continuer ou doit-on nous dire que ce que nous disons aujourd'hui doit demeurer éternellement? Nous devons nous situer dans l'actualité. Aujourd'hui, il est évident que la femme doit décider de ce qu'elle veut de son corps. C'est une évidence. Aujourd'hui, nous n'allons plus contourner cette question. Une femme doit décider de ce qu'elle veut. C'est sa volonté. Mais lorsque cette volonté va heurter une autre vie, une autre question naît, comme elle doit décider de ce qu'elle veut de son corps et comment faire d'une autre vie qui veut commencer de cette même femme. C'est comme quand on parle de questions de la vie et on se dit que quand on va à la guerre, on voit l'ennemi, on ne peut pas le tuer parce qu'on va protéger la vie de l'ennemi qui est de l'autre côté. Mais quand on ne le tue pas, il vient vers nous et les dégâts peuvent être très, très graves. Donc aujourd'hui, le législateur actuel a essayé de peser en termes d'intérêt ou en termes d'avantage. Doit-on accepter de supprimer un fœtus parce que ce fœtus est malvenu? Doit-on décider, surtout pour le cas des enfants mineurs qui peuvent tomber grosses et qui n'ont aucune volonté sur le plan du droit, et les parents décident que ça doit s'arrêter, qu'on arrête ça? Moi, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu les statistiques des femmes qui décèdent lorsqu'elles vont tenter l'avortement dans la clandestinité, j'ai réfléchi aussi, je me suis dit, pourquoi ne pas protéger? Pourquoi ne pas éclairer? Parce que la science vient pour éclairer. C'est vrai qu'il y a plusieurs campagnes qui ont été lancées sur comment éviter de tomber grosse, d'attraper une grossesse non désirée. Oui,
Mais cela n'a pas suffi et on continuait à compter de morts des femmes qui refusent de garder des grossesses pour une raison comme pour une autre, comme j'ai suivi dans plusieurs développements sur ce forum. Mais comment réussir à résoudre un problème où il faut sauver une vie en acceptant de supprimer l'autre, parce qu'il s'agit de deux vies. Nous nous basons sur l'intérêt de la personne qui porte la grossesse et nous écartons l'ancienne hypothèse du législateur qui disait que l'enfant conçu est considéré comme né à chaque fois qu'il en va de ses droits pour accorder à cette multitude de femmes qui décèdent la chance de vivre, la chance de vivre. Et je suis plus content quand, en lisant les textes actuels, je me rends compte que cette procédure d'accéder à l'avortement n'est pas facilitée, n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à comprendre qu'il y a une raison fondée sur la personne qui doit décider de son devenir, de sa disposition de corps au moment où il y a une autre vie en elle. Parce que c'est soumis à certaines conditions. Moi, je suis très d'accord de ces conditions-là. Toutes les conditions prévues, moi, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord lorsque ça se passe d'une manière simpliste, c'est-à-dire que l'on continue à pratiquer l'avortement comme on le faisait. C'est-à-dire une femme qui décide d'avorter, elle peut aller entre les mains de n'importe qui, par exemple. C'est-à-dire au même moment qu'elle va pour avorter, elle s'expose. C'est déjà un problème qui est double, mieux vaut le réduire. Mais je me dis toujours qu'avec les cerveaux que nous avons, avec les recherches que nous faisons, nous finirons par arriver à une solution. Mais aujourd'hui, cette solution, elle est la meilleure parce qu'il n'y a pas une autre qu'on puisse apporter. Mais je ne dis pas que c'est la meilleure éternellement. C'est ainsi que dans mon introduction, j'ai commencé par parler de plusieurs lois. J'ai parlé de la loi du talion qui n'existe plus aujourd'hui parce que nous ne sommes plus à cette époque-là. La science a évolué et aujourd'hui, ce que nous disons pourra changer demain. Mais aujourd'hui, je pense que nous pouvons soumettre à cette procédure de laisser la femme décider de ce qu'elle veut de son corps en toute liberté. Parce que nous sommes une société qui milite plus sur les libertés privées d'une personne qui peut décider, à moins que cette liberté porte atteinte aux droits d'autrui. Mais aussi longtemps que cette liberté ne porte pas atteinte aux droits d'autrui, moi je trouve que c'est pas une solution totale parce qu'on continue toujours dans nos recherches à trouver la plus meilleure. Mais actuellement, je trouve que il est mieux. Il n'est pas donné, par exemple, aujourd'hui, j'ai suivi dans les interventions de gens qui ont dit que ce n'est pas toutes les femmes qui ont la facilité de passer par cet avortement sécurisé. Alors, il faut aussi réfléchir comment on peut faire pour que toutes les femmes aient accès à cet avortement sécurisé. Sinon, nous serons en train de faire accorder de droits à certains et réduire pour d'autres. Donc, pour moi, je pense que il faudra militer dans le sens d'apporter ces mêmes dispositifs à toutes les femmes. D'abord, en termes d'information, ce qui est très important parce que lorsque l'information n'est pas encore passée, tout ce qui va arriver par après sera erroné. En termes d'abord d'information et de deux, en termes d'appui, c'est-à-dire permettre à chaque femme qui a compris et qui peut prendre une décision, quel que soit le coin du pays où cette femme-là vit, qu'elle ait la facilité de prendre une décision sur la gestion de son propre corps. Donc, c'était ça ma contribution. Je souscris à ceux-là qui ont abordé cette question dans le même sens que moi. Merci.